Bonjour, Aurélie Coulon, maître praticienne en hypnose sagesse et en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler d'un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps. Alors évidemment depuis 2 ans avec le Covid, mais je trouve aussi depuis septembre, il y a une recrudescence des cas de crise d'angoisse et des cas d'attaque de panique. Donc les crises d'angoisse, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Les crises d'angoisse, souvent c'est la respiration, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère. Il faut savoir que dans le cas de crise d'angoisse, en fait, souvent c'est quelque chose qui peut être, on va dire, assez commun. On estime qu'il y a à peu près 20% de la population qui peut en vivre dans sa vie. Alors que les attaques de panique, c'est quand même beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus violent. Donc heureusement que c'est plus rare. C'est à peu près 1% de la population. Les attaques de panique sont des choses qui typiquement peuvent priver la personne de beaucoup de liberté et l'empêcher, en fait c'est un vrai handicap, de vivre normalement, hein. Des personnes qui ne sortent plus de chez elles, qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus faire les courses seules, etc., etc., avec des tétanies musculaires, des choses très très violentes, au point qu'elles peuvent finir souvent aux urgences, même si des personnes qui font des crises d'angoisse aussi, hein, parce qu'elles se font peur. Donc les personnes qui en général font des attaques de panique sont suivies par un médecin. Je sais que voilà, ça peut durer pendant des années, donc souvent quand elles arrivent vers moi, justement c'est souvent leur médecin ou leur psychiatre qui les envoie. Je sais qu'elles sont suivies. Et ça c'est bien. Parce qu'il faut quand même faire la part des choses et il faut quand même aller vérifier qu'il n'y a pas de cause physique, physiologique ou même de maladie, quelque chose qui serait lié à une maladie mentale. Donc quand je dis maladie mentale, attention, pas de panique, il y a plein de choses qu'on met sous la dénomination maladie mentale, voilà, ça ne veut pas dire folie du tout, il faut se rassurer, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans le cerveau ou dans la façon dont on gère tout ça, donc c'est dans cette catégorie-là. Euh, Parmi les personnes qui font des crises d'angoisse, évidemment, il y en a qui sont bien sûr allés voir souvent leur médecin et qui sont peut-être à passer par les urgences parce qu'ils se sont fait très peur. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je vous invite, si ça vous arrive, à quand même aller voir votre médecin pour vérifier au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, etc., etc. Et que ce médecin ensuite vous redirige vers la personne adaptée. Donc, ça peut être psychiatre si ce sont des attaques de panique, puisque alors vous aurez peut-être besoin d'un suivi médicamenteux pour vous aider pour les crises de tétanie, pour prendre des antidépresseurs ou autres. Et s'il n'y a pas besoin, et là c'est vrai que c'est beaucoup le cas aussi depuis la rentrée, aller directement par la case hypnose ou autre. Moi je vous parle de l'hypnose parce que je connais, mais il y a d'autres façons aussi, hein, de faire baisser finalement l'angoisse qui crée ces crises de panique. Voilà. Ce que je peux vous dire également, c'est que par rapport à ce que j'observe, alors la raison pour laquelle je voulais aujourd'hui faire cette vidéo, c'est parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, mais c'était aussi pour vous dire que c'est pas une fin en soi. Enfin, on n'est pas obligé de se dire qu'une fois qu'on a fait des crises d'angoisse et qu'on en a refait, on va forcément en refaire. En fait, c'est cette idée souvent d'anticipation, d'anticiper la prochaine crise d'angoisse qui finalement presque génère la crise d'angoisse. Donc c'est souvent une histoire de cercle vicieux. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux et plus on verra que l'espacement entre les crises, plus le fait que les crises soient de moins en moins intenses et qui dans le temps du coup vont s'espacer jusqu'à disparaître, va faire qu'on va se rassurer. Donc en hypnose, par exemple, moi je sais que pour les crises d'angoisse, que ce soit crise d'angoisse ou crise de panique, attaque de panique, souvent je prévois 2 séances. À savoir que les crises d'angoisse c'est vraiment très efficace. En général, en première séance c'est terminé, la deuxième séance c'est pour ancrer. Pour les attaques de panique, je vais pas vous mentir, ça fait des années en général que c'est en place, donc on fait pas les choses comme par magie, mais déjà en 2 séances, il peut y avoir des choses très bien qui se passent, réduction de la médicamentation, bien sûr en accord avec votre médecin ou votre psychiatre, le fait de pouvoir ressortir faire ses courses seul, des choses comme ça, déjà pour la personne c'est très libérateur. Donc ne mettez pas de côté le côté psychologique, ça peut être très important. Ce que je peux vous dire également, c'est que par rapport aux causes, voilà, des crises d'angoisse, là je vais vous parler par rapport à mon expérience, ce que j'observe, hein. Et là je peux vous dire que j'en vois beaucoup depuis 2 ans. Et là ça me semblait important de vous faire le point parce que je trouvais ça intéressant. Alors,
Il n'y a pas vraiment de consensus sur la cause des crises d'angoisse, hein. Il peut y avoir une anxiété généralisée, ça peut être suite à un deuil, à une séparation, ça peut être suite à la perte d'un emploi, ça peut être parce qu'il y a eu un trauma dans l'enfance, enfin il peut y avoir plein de choses. Pour moi, ça fonctionne un petit peu comme une phobie ou comme un ancrage, un mauvais ancrage. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose à un moment, puis à chaque fois que vous revivez une situation qui ressemble, ou que ce soit réellement ou symboliquement, mais ça peut aussi être chronologiquement, c'est-à-dire que parfois c'est une heure de la journée, ou un moment de l'année, ou un mois de l'année qui va vous générer ça. Eh bien, vous allez générer donc une crise d'angoisse, voilà, ou en tout cas un début de crise d'angoisse. Donc les causes, j'ai envie de dire, des fois on les connaît, et puis des fois on ne les connaît pas. Et malgré tout, on peut quand même s'en libérer. Moi, ce qui me semblait important de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous sentez que la crise d'angoisse, elle n'est pas liée à quelque chose, voilà, vous n'avez pas eu particulièrement de, je ne sais pas, de trauma dans l'enfance, ou alors vous en avez eu mais vous les avez travaillés, vous sentez que ça n'a rien à voir, que vous sentez que vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus, vous avez fait les examens, vous êtes allé voir, voilà, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous faites ces crises d'angoisse et que malgré tout ça revient tout le temps. Il y a beaucoup de lumière, c'est agréable. Je trouve que, et je l'ai expérimenté moi-même dernièrement, c'est pour ça que je vous le dis, ce qui remonte souvent en séance en ce moment, c'est qu'en fait, et je trouve que ça va très bien avec la période, c'est le sens, donner du sens à sa vie. Et je trouve qu'en ce moment, on ne peut pas être plus là-dedans. C'est-à-dire que juste avant les vacances de Noël, par exemple, j'ai entendu dans une émission à la radio que je ne sais plus quel était le terme parce que c'était en chinois, mais en Chine, il y a énormément de personnes qui démissionnent en ce moment de leur poste et que ça n'était jamais arrivé parce que la Chine, en plus, c'est un pays qui est très très, voilà, ils sont très dans le travail et dans la discipline. Et que cette crise du Covid, en fait, elle est en train de révéler plein de choses. Alors là, je ne vais pas vous faire de la géopolitique ici, mais vous vous doutez bien de tout ce que je veux parler au niveau écologique, au niveau social, à tous les niveaux, politique, etc., etc. Et moi, je trouve que c'est quelque part, il y a une immense chance derrière et il y a un immense cadeau à saisir. Et ça peut passer par des peurs très fortes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de personnes qui se remettent en cause en ce moment, qui remettent en cause leur place dans leur famille, qui remettent en cause leur place dans leur travail, qui remettent en cause leur place dans leur couple parfois, qui se remettent en cause eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes. Qui ils sont, pourquoi ils sont là, quel est leur... Alors je vais dire ce mot, vous le prenez comme vous le voulez, hein, je le dis sans connotation, mais je pense que tout le monde va voir de quoi je parle. Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie et qu'est-ce que je serais fière d'avoir fait dans ma vie et accompli dans ma vie? Et ça, c'est hyper important et ça ressort énormément. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au moment où j'ai commencé à préparer cette vidéo, je me suis rendu compte que mes 2 derniers posts Facebook, je parlais de sens, donner du sens à sa vie. Et je crois que c'est pas un hasard si je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour vous donner un tout petit exemple personnel, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour que ce soit parlant. Voilà, j'ai eu, alors j'ai jamais fait de crise d'angoisse, mais je vois un peu ce que c'est. J'ai commencé à faire des tout petits débuts de crise d'angoisse juste avant le Covid. Et, euh, et en fait, là, j'en avais plus fait depuis des mois. Et là, avant les vacances de Noël, c'est revenu. Je ne savais pas trop pourquoi et je dormais mal, je me réveillais la nuit. Enfin, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose que mon corps exprimait, mais je ne savais pas quoi. Et pendant les vacances de Noël, j'ai pu prendre le temps, je me suis posée 3 jours, je me suis forcée, j'ai médité, j'ai fait de l'auto-hypnose, je suis allée marcher dans la nature et c'est réémergé en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'ai toujours voulu, enfin en tout cas ça fait depuis l'adolescence que je veux faire ça compte énormément pour moi. Mais c'était pas la bonne temporalité, c'était pas le moment, il fallait que j'attende, voilà, quelque chose, un moment de ma vie particulier pour m'y mettre. Et en fait, là, ce moment est arrivé, sauf que bah, j'avais repoussé ça dans quelques mois, et pour une raison qui m'appartient, enfin voilà, qui est pas forcément ni bonne ni mauvaise, je veux pas juger là-dessus, mais en tout cas, mon corps réagissait par rapport à ce choix que j'avais fait. Et au moment où ça a émergé, j'avais en plus 3 douleurs à 3 endroits différents. Et en auto-hypnose, j'ai fait cette affirmation en moi où j'ai dit je m'engage à mettre en place une action concrète dans la matière. Pas seulement dans mon mental, mais dans la matière. Faire quelque chose, un premier pas pour ce projet que j'ai. Et je vous promets, pardon, excusez-moi.
Je vous promets qu'à la minute où j'ai prononcé ce mot intérieurement, eh bien, ma douleur a disparu. Et depuis, je dors comme un bébé. Mais vraiment. Et depuis, je me suis respectée, j'ai respecté cet engagement que j'avais pris avec cette part inconsciente. Et j'ai pris rendez-vous pour une première réunion d'information, enfin voilà, pour me lancer cette partie de ma vie. Et pour moi, c'est tout à fait parlant. Voilà, c'était quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi et je pense que si je ne le faisais pas, je verrais plein de choses se dérégler en moi, hein. Enfin vraiment clairement. Donc posez-vous la question. Dans votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose, si vous avez des problèmes de sommeil, des angoisses comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire ou qu'à partir d'un moment vous avez eu envie de faire et ça revient régulièrement, comme une petite rengaine, où vous êtes tout le temps remis sur le chemin de cette activité ou enfin je sais pas, de ce genre de personne ou de cette personne en particulier, pourquoi pas, enfin de ce lieu, voilà. Peut-être qu'à un moment on vous a empêché parce que je sais pas, vos parents voulaient pas que vous fassiez ces études-là, ou parce que ça convenait pas à votre conjoint, ou parce que bah, les enfants étaient trop petits, ou parce que financièrement ça coinçait, ou parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Enfin, voilà. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je me suis empêchée de faire dans ma vie, ou qu'on m'a empêché de faire dans ma vie? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Je vous demande pas de... Et d'ailleurs, je ne vous demande rien, mais ça peut se faire dans la douceur. On n'est pas obligé de révolutionner sa vie, on n'est pas obligé de divorcer, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, enfin voilà. Mais déjà mettre un premier pas, une première action. Qu'est-ce que je peux faire pour donner un petit peu corps, vie à ce projet et à cet appel, j'ai envie de dire, d'une part de moi? Parce que tant que vous ne l'aurez pas vraiment écouté, bah dans certains cas, alors je dis pas qu'à chaque fois c'est ça, bien sûr, loin de moi cette idée, mais de temps en temps, ça peut générer, je pense, des choses qui s'apparentent à des crises d'angoisse et à des insomnies et à des choses comme ça. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de somatiser, mais en tout cas, les crises d'angoisse en ce moment, dans celles que je reçois, les personnes que je reçois, c'est beaucoup ça. Donc voilà, mettez-vous dans cette option de vous aligner avec vous-même, vous aligner avec vos valeurs, vos envies, votre personnalité, à savoir qu'on évolue aussi. Donc il y a des choses qui nous convenaient quand on a 20 ans et puis qui ne nous conviennent plus à 30, à 40, à 50. Enfin voilà. Donc voilà, posez-vous cette question, faites de la méditation, faites du sport, faites tout ce qui vous fait du bien, bricolez, lisez, enfin voilà, faites des choses où votre mental peut être un petit peu canalisé à autre chose et vous verrez que des fois bah, ça revient. Et vous verrez que souvent vous vous direz mais en fait, non mais je le savais depuis le début en fait. C'est juste qu'on ne s'autorise pas à le verbaliser parce que ça nous semble impossible. Alors je vais vous parler d'une petite phrase qu'il y avait avant dans mon bureau, là, d'hypnose. C'était, et d'ailleurs je crois qu'on ne sait pas de qui est cette phrase, il y a des personnes qui disent que c'est de Mark Twain, mais ce n'est pas sûr, ou peut-être que c'est sûr, mais j'ai vu que ce n'était pas sûr, qui était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, donc libérez-vous des barrières mentales, dites-vous qu'on n'a qu'une vie, que quand vous serez sur la fin, eh bien, il y a peut-être des choses que vous aurez regrettées, si c'est des choses qui sont très importantes, ce serait quand même dommage. Donc voilà. Ben, je vous souhaite de vous réaligner, je vous souhaite de trouver du sens, ou de redonner du sens à votre vie. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.